Hi guys! Il n'y a pas vraiment de but en fait à cette vidéo. La lumière elle me met pas du tout en valeur. Attendez. Donc je disais, je n'ai rien fait du week-end et j'ai décidé de vous filmer une vidéo pendant que je me lavais les cheveux parce que, I mean, why not? Je vais un peu retracer mon parcours capillaire parce que je trouve ça quand même intéressant. Je sais pas vous, mais moi je savais pas trop comment m'occuper de mes cheveux quand j'étais plus jeune. Même si j'ai pas du tout d'expertise, peut-être que entendre mon témoignage vous aidera à trouver vous votre manière de faire pour bien vous occuper de vos cheveux. Je vais quand même vous expliquer comment ça se fait que j'ai rien fait du week-end. I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side, yeah. Et du coup bah j'ai juste fait la lazy ass tout le week-end. Jusqu'au moment donné où je me suis motivée à lever mes fesses, mais c'était pas facile. Oh, j'étais tellement bien dans mon lit, j'aurais trop aimé rester. Et d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, dès que je suis hangover, le lendemain, je remets toute ma vie en question. Et je le fais en anglais. Me demandez pas pourquoi. You can judge me all if you want, but it's my chance. I'm just like a lazy ass. My room is always a mess. In the US, I feel like people speak very slow and you know, it is very, you know, annoying. Why not? I really want to push myself. I feel like my YouTube channel is the best moment to do that, which is something very fun, and as you can see I'm very excited about it and I'm just gonna do it. I'm still afraid of what you're gonna think about that. This is very confusing, guys. I'm tired, but I think you're gonna come in. I think it's kind of cool to swear in English, like just be polite and yeah, enjoy the video, I guess. Bye guys, bisous. Bon, après cette très longue pause, let's talk about mon évolution capillaire. Alors déjà il faut savoir, quand j'étais plus jeune c'est ma maman qui s'occupait de mes cheveux, sauf que je suis métisse, enchantée, vous aurez pu le deviner. Ma maman étant blanche ne savait pas bien s'occuper de mes cheveux, surtout que vous pouvez voir la texture de mes cheveux, c'est pas les cheveux les plus faciles à dompter, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup quand j'étais petite j'avais surtout mes cheveux qui étaient attachés. J'avais tout le temps deux gros pompons sur la tête. D'ailleurs des fois on se moquait un petit peu de moi à cause de mes cheveux mis en forme de pompons. Mais en fait je sais pas, genre je comprenais pas trop pourquoi ils se moquaient de moi. Et d'ailleurs j'ai jamais été vraiment complexée de mes cheveux. Je pouvais die, franchement je pouvais mourir pour avoir des cheveux lisses. Mais je ne me suis jamais sentie, je vais dire inférieure. Bizarre à dire mais vas-y c'est le mot je trouve. Quant au fait que j'avais les cheveux bouclés. Un jour, et je pense que tous les cheveux frisés sont passés par là. En tout cas je ne connais pas une personne qui n'est pas passée par là. Maintenant si c'est le cas, bah enchantée, racontez-moi votre histoire, ça m'intéresse. J'ai décidé de me défriser les cheveux. Voilà, j'étais refaite, j'allais avoir des cheveux lisses. Et sans surprise, ça a bien mes cheveux. Ils étaient ultra abîmés, mais ça ne m'empêchait pas de les lisser et de les défriser every single day. J'ai très vite eu la flemme en fait de continuer à me lisser les cheveux tous les jours. En plus ça faisait pas du tout naturel et je le ressentais et moi je n'aimais pas du tout comment j'étais avec mes cheveux. Alors un jour j'ai décidé de tout couper. Il ne me restait que ça de longueur de cheveux. Je l'ai fait début de l'été entre mes 14 et mes 15 ans. Le jour même où je me suis coupé les cheveux, il y a mes cousines qui sont venues me rendre visite. Et là c'est pas, il y a une de mes cousines, elle a regardé, elle a fait oh, c'est moche. En pleine tête hein, sans remords. Je suis grave partie pleurer, genre je me suis cachée, j'ai pleuré puis je suis revenue comme si de rien n'était. Vu qu'elle était petite, je n'ai pas commencé à faire toute une histoire et tout. Mais franchement ça m'a un peu déstabilisée, on va dire sa remarque.
Tout cet été là jusqu'à la rentrée et encore les quelques mois qui ont suivi la rentrée, j'ai gardé mes cheveux lâchés et je faisais des soins à l'huile de ricin tous les jours. Je voulais qu'ils repoussent aussi vite que je les ai coupés. Moi j'ai les cheveux qui sont vachement secs et du coup faut H24 que je les nourrisse. Et du coup c'est ce que j'avais fait. Je les nourrissais tous les jours. Je me rappelle ma grande soeur Théa, kiki bisous, elle m'avait donné grave des conseils et prêté ses produits pour les cheveux. Je ne me suis jamais autant occupée de mes cheveux que ce que j'avais fait cet été là. Mon année de 3ème et de 4ème, je tressais mes cheveux tout le temps, sauf que je sais pas si vous le savez, mais se faire tresser ça coûte ultra cher. Et sauf que j'ai préféré limiter le temps de me faire des tresses. Et du coup je me faisais tout le temps des petites coiffures et tout. J'ai espoir que si je les laisse pousser assez, ils vont devenir crôlés. Sauf que le problème de me faire des coiffures, prendre soin de moi et tout, ça me saoule. Du coup la majorité du temps mes cheveux étaient abîmés. Ils le sont toujours d'ailleurs et j'ai perdu le peu de creux que j'avais. Du coup vous verrez dans cette vidéo que mes cheveux ne sont pas du tout curly. Donc si on fait un résumé des cours, au début de ma carrière, c'est ma mère qui s'occupait de mes cheveux, mais voilà, ce qui est normal, elle ne connaissait pas vraiment c'était quoi les cheveux frisés et ne savait pas spécialement comment bien s'occuper de mes cheveux, donc ils n'étaient pas en super bon état. Puis j'ai fait des défrisages, ce qui n'a pas aidé. Ensuite j'ai décidé de tout couper et de les nourrir à max pour qu'ils repoussent ultra vite. Et là je crois que mes cheveux n'ont jamais été autant en bonne santé de leur vie. Et puis depuis j'ai la flemme de m'occuper d'eux et du coup leur santé est bancale on va dire. Donc maintenant si dans mes vidéos vous me voyez avec des cheveux moches, vous comprendrez d'où ça vient. Ça vient du fait que j'ai vraiment la flemme et que j'ai pas trop le temps. À l'époque où je m'occupais bien de mes cheveux, je me cherchais de ouf et je connaissais aucun, je savais pas quel produit mettre dans mes cheveux parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de produit miracle. Le mieux c'est de tester par vous-même, de voir ce qui marche sur vous. De toute manière vous le sentez directement quand un produit marche sur vos cheveux et quand un produit ne marche pas. Aussi la clé c'est de jamais se brosser les cheveux quand ils sont secs. Je faisais ça avant et je sens la différence, même si là mes cheveux sont pas du tout exemplaires. Mais se brosser les cheveux pendant qu'ils sont secs, mais il n'y a rien de pire à faire, ça casse les boucles, ça casse les cheveux. Un truc ce qui est bien c'est de faire de temps en temps des coiffures protectrices. Par exemple des tresses comme ça, vous en faites plus comme ça c'est plus beau. Des tresses aussi collées sur le crâne, c'est une coiffure protectrice. Et de temps en temps vous faites des bains d'huile dedans ou des produits dans vos cheveux, même s'ils sont toujours attachés. C'est super bien parce que du coup vos cheveux se reposent on va dire. Pendant le confinement j'en faisais tout le temps et mes cheveux ont commencé à devenir curly par hasard. Enfin je voulais faire un gros disclaimer. Je ne suis pas du tout, mais alors là pas du tout je pense la plus connaisseuse au niveau cheveux. Je vous parle juste de mon expérience, de ce qui a marché pour moi. On est là pour apprendre. Un truc que je savais pas c'est que les tresses comme nous on les fait, genre les rastas, ça abîme les cheveux mais à mort. Et en fait plus on a les cheveux lisses, plus ça abîme les cheveux. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux. En vrai des fois j'aimerais tellement me dire mais... Et je me fais genre... Je garde mes cheveux naturels comme ça à l'école mais I just can't. Et ah oui, j'ai regardé plein de vidéos du Met Gala et notamment de Hailey. Et j'ai vu que quand elle parle, elle fait du franglais. C'était trop bizarre d'entendre des gens anglophones mettre des petits mots anglais dans leurs phrases. Et je me suis dit ah je suis pas la seule en fait. C'est bien, je vais faire mes cheveux mais je dois aussi étudier. Donc je vais vous laisser. Bon voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment a big mess. Mais c'est pas grave, j'avais juste envie de discuter avec vous et notamment de vous partager mon chemin capillaire. Oui, j'espère que j'allais dire il vous aura plu mais non en fait, j'espère juste que... J'espère rien du tout. Je voulais juste partager ça avec vous. Je suis grave une menteuse, j'espère tellement que la vidéo vous a plu. Mais bon, vas-y on laisse la Macha de la vidéo dans son délire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys. See you very soon.